Bonjour, petite discussion sur les vies antérieures. Moi, je préfère dire vie parallèle, puisque en fait, ces connexions se passent dans un espace-temps parallèle au nôtre, même si on peut voir que très souvent, ce sont des vies qui se produisent à des époques plus anciennes, mais ça peut être aussi des expériences de personnes qui sont actuellement vivantes, ou ça peut être aussi des projections sur le futur. C'est pour ça que en fait, je préfère dire parallèle parce qu'en fait, ce sont deux histoires qui vont se mettre en rapprochement. À un moment donné, on peut avoir la sensation que quelque chose se produit dans notre vie et que ceci ne nous appartient pas ou a une origine inconnue. Alors, on peut bien sûr aller fouiller du côté transgénérationnel et aussi notre expérience de vie, passée ou actuelle. Et puis, parfois, on peut aussi aller voir du côté des vies antérieures. Des vies antérieures ou parallèles produisent des effets dans notre vie à nous, concrètement. C'est-à-dire que, bien que ce ne soit pas notre expérience propre, il y a une connexion qui s'effectue au niveau énergétique, et du coup, les troubles dans une histoire différente de la nôtre vont venir vont venir résonner dans notre espace présent, et du coup, on peut résoudre notre problématique en travaillant sur cette vie parallèle. Ça donne, par exemple, voilà, je suis artisan, professionnel, voilà, je travaille de mes mains. Et puis, le problème, c'est que je suis toujours en train de paniquer parce que j'ai peur que le résultat que je produis ne va pas satisfaire la personne. Et comme je panique, au bout d'un moment, je fais toujours une gaffe. Donc, je vais abîmer le produit que je vends ou que je répare. Et la logique, c'est que les gens ne sont pas satisfaits. Et de ce fait-là, je ne peux pas travailler. J'ai des mauvais retours et une mauvaise impression sur ma qualité de service. De ce fait-là, je rentre dans une boucle où je suis incapable de me développer dans mon métier. Alors ce stress peut paraître complètement bête ou incompréhensible pour d'autres personnes, mais pour moi c'est une attitude à laquelle je ne peux pas échapper. J'ai beau faire des efforts, j'essaye de m'en sortir, de faire attention, mais ça revient toujours. Alors si on regarde au niveau d'une vie ou plusieurs vies parallèles, en tout cas au moins une, peut-être que ça va connecter à un espace. D'une autre expérience, d'une autre personne, à une autre époque, qui elle-même aurait aimé par exemple être artiste et puis faire de la sculpture. Mais à chaque fois qu'elle produit quelque chose, les gens lui disent « mais non, c'est moche, tu devrais arrêter, laisse tomber, c'est pas pour toi ». Et pourtant la personne, c'est vraiment sa passion, elle aimerait même peut-être en faire son métier. Mais de déception en déception, peut-être qu'elle est obligée d'assumer le fait qu'elle est complètement incapable de produire quelque chose qui sera apprécié par les personnes autour d'elle. Mais peut-être qu'au fond, le véritable travail pour elle-même, ce n'est pas la frustration de ne pas être une sculptrice d'exception, mais peut-être plutôt de voir qu'elle pourrait être simplement satisfaite de son œuvre pour elle-même, qu'elle fabrique pour sa propre envie, et de ne pas avoir besoin d'être validée par l'extérieur. Et donc cette reconnaissance qu'elle va chercher pour montrer à quel point peut-être à l'intérieur c'est une belle personne, eh bien elle est incapable de recueillir cette notion. Et du coup elle se trompe sur le fait qu'elle croit que le problème vient de son manque d'habileté. Mais elle ne voit pas le problème qui est masqué. Alors si on revient à la personne dans le temps présent, elle-même en connectant à cette vie, où elle va sentir que l'histoire lui parle, dans son cœur, dans son âme, dans ses tripes, elle va pouvoir se rendre compte qu'effectivement, peut-être qu'en tant qu'artisan, le problème n'est pas de faire parfaitement, mais de faire au mieux, en s'améliorant toujours possiblement, et de ne pas se stresser, parce qu'il y aura toujours des personnes qui vont être contentes, et d'autres qui ne le seront jamais. Du coup, ce n'est pas satisfaire à 100% le client qui compte, mais c'est de sentir, par respect pour soi-même, et aussi en toute honnêteté, que ce que je fais, ma tâche à effectuer,
et réalisé de la manière la plus pleine et entière possible. Et que je donne vraiment tout à chaque fois, que je le fais aussi avec amour. Et puis, tout doucement, que peut-être certains blocages de stress, de pression, peut-être qui viennent du regard de mes parents, où je devais toujours être le meilleur possible. D'autres choses aussi, des émotions, des déceptions dans la vie, peut-être des ruptures sentimentales, ou certaines angoisses qui font que j'ai peut-être peur de l'avenir, que j'ai peur de certaines ressources matérielles qui pourraient me manquer. Et toutes ces pressions, je vais pouvoir les travailler. Et donc, dans la connexion avec cette vie antérieure, je vais voir peut-être que la personne était aussi une personne très sensible, qu'elle vivait à une époque aussi où les artistes n'étaient pas forcément les bienvenus, où il fallait plutôt être, surtout si on était un homme, plutôt style guerrier, on souffre, on souffre, on souffre, mais par contre, faire du beau et n'était pas mis en valeur par rapport à faire du pratique, faire des choses qui montraient qu'on était puissant. Et toute cette façon de voir le monde peut tout à fait correspondre à des choses que je vis dans mon présent, à moi. Et c'est ça en fait qui va être intéressant, c'est pas de parler forcément d'une histoire, même si c'est génial et qu'on peut tout à fait bien se sentir très proche du personnage évoqué. Mais de l'autre côté, surtout, on va voir que en fait, ça met en lumière les énergies à travailler. Et ceci est bien sûr dans le sens finalement d'un problème d'espace-temps. Parce que lorsque deux énergies qui ne sont pas à la même époque et pas dans les mêmes espaces se rencontrent, c'est qu'il y a une source d'interaction, de confusion à un endroit donné. Peut-être que moi-même, dans ma vie, je suis en perturbation parce que mon rythme n'est pas approprié. Mon style de vie fait que je mélange un petit peu tout. Et du coup, je vais laisser un petit peu la porte ouverte à cette rencontre avec une autre facette de moi-même à travers cette vie parallèle. Alors attention, hein, quand je dis fait parallèle, ça ne veut pas dire que forcément j'ai existé, c'était une incarnation de mon âme dans cette époque. Pas forcément. Quand on parle de vie parallèle, ça peut bien sûr effectivement être une vie passée, présente ou future, hein, parce que dans les vies dites antérieures, et que on pourrait plutôt appeler parallèles comme je le disais au départ, et bien effectivement parfois une âme peut s'incarner en deux corps qui vivent dans une même époque. Donc c'est pour ça que parfois vous allez rencontrer des gens, c'est quand même assez rare, hein, mais ça peut arriver, et vous allez avoir une intime conviction de connaître la personne, comme si presque vous étiez jumeaux, ou alors vous ne savez pas pourquoi, mais la personne vous entend directement avec elle. Et en fait, ou à l'inverse, pas du tout, hein, vous avez une prise de bec directe, quelque chose qui est très inconfortable, eh bien ça peut arriver, c'est parce que l'âme s'est incarnée dans deux corps à la fois, sur une même période. Mais très souvent quand même, c'est plutôt des choses, on va dire sur une échelle de temps linéaire successives, et du coup, quand on va reconnecter effectivement à des vies qu'on aurait expérimentées, ça va effectivement fort résonner. Mais ça peut être aussi des expériences d'autres personnes, mais qui vont quand même résonner avec nous. Et en fait, en réglant la problématique pour nous-mêmes, on va aussi permettre à l'énergie de la personne de s'améliorer et du coup de transformer, peut-être, hein, puisque le temps étant quelque chose de malléable, peut-être que son histoire à elle, hein, dans sa vie d'une autre époque, va également en être changée. Et du coup, je peux faire le parallèle aussi avec tout ce qui est transgénérationnel, parce que quand vous allez travailler sur vos ascendants, enfin sur vous-même, et donc aussi vos ascendants, vous allez voir que c'est possible que vos parents, vos grands-parents, les gens qui sont encore là, changent aussi leur comportement. Et réciproquement, si vous allez chercher dans la lignée familiale, et donc nous, on parlait plutôt des vies antérieures, et bien si vous allez chercher les énergies qui sont bloquées, vous, ça va descendre aussi, comme s'il y avait une sorte d'ascenseur qui montait vers le passé et qui redescendait vers le présent, et qui ramenait de l'information, ce qui va nous être utile du coup pour évoluer. Et donc je reprends sur la problématique d'espace-temps. En général, quand il y a des connexions comme ça aux vies antérieures qui vont se manifester fort, parfois des souvenirs aussi que vous pouvez avoir, ou des habiletés. Par exemple, on connaît tous des gens qui sont des génies tout petits de la musique ou de la chanson, ou bien qui sont très forts en mathématiques, ou qui sont très rapidement capables d'un vocabulaire et d'une façon de parler extraordinaire. Eh bien peut-être que dans notre vie, ils ont été orateurs, chanteurs, hommes politiques, et que ces connexions
à ces vies parallèles leur permettent d'exploiter ce potentiel sans avoir besoin, sans avoir besoin de l'acquérir, si, vous me direz, est quand même très sympa. Donc, dans un sens, lorsque je me connecte à des vies antérieures, je peux bien sûr libérer des blocages, mais de l'autre côté, je peux aussi reconnecter avec des potentiels. Par exemple, si je veux développer mon pouvoir de guérison, il y a probablement des expériences de guérisseurs ou de guérisseuses, des gens qui ont été chamans, des expériences peut-être même de médecins classiques, sur lesquelles on peut s'appuyer et aller chercher l'énergie. Donc ça, vous pouvez bien sûr vous faire accompagner par une personne appropriée, comme un thérapeute, les gens qui font aussi des régressions par hypnose, un énergéticien, puisque bien sûr, moi-même j'accompagne les personnes, alors en général ça vient comme ça vient, mais ça parle très régulièrement dans les séances de vie parallèle. Et puis, si la personne a une demande spécifique, ça peut arriver effectivement que ça soit judicieux d'aller voir, mais pas forcément. Voilà. Si vous le faites par curiosité, c'est peut-être moins intéressant que si ça connecte avec une problématique présente. Voilà. Maintenant, voilà, la curiosité parfois peut aussi amener à des choses intéressantes. Sur du coup la bilocalisation, puisque en fait dans le problème d'espace-temps évoqué, vous êtes en fait votre énergie va se trouver à deux époques en même temps. En fait, elle va être d'une certaine manière en dédoublement, que ça soit présent, passé ou futur. Hein. Et de ce fait-là, elle va faire comme une sorte de tunnel entre les deux époques, entre les deux histoires différentes, et créer une sorte de miroir entre les deux vies, entre les deux personnes. Ça peut même parfois être des expériences avec des êtres comment dire, vivants comme de la nature, comme un arbre ou un animal, un végétal quelconque, voire peut-être pourquoi pas même une montagne, quelque chose d'inerte en apparence mais avec une certaine conscience. Mais ça c'est un peu plus rare. En général, on se connecte avec des êtres qui peuvent être terrestres ou non. Hein. On a même aussi des expériences de vie extraterrestres, hein, comme on l'appelle, mais simplement parfois ce sont des civilisations humaines plus évoluées ou des espaces et des dimensions énergétiques qu'on a déjà expérimenté ou qu'on expérimentera. Voilà un petit peu par rapport à la problématique d'espace-temps, c'est ce que je voulais évoquer. Et de ce fait-là, on voit que entre ce qu'on vit dans notre vie là maintenant actuelle et ce que ça va chercher dans l'autre, en fait, il n'y a pas beaucoup de différence. Simplement, c'est la forme qui a changé et parfois c'est plus propice là maintenant dans notre vie pour le travailler, parfois c'est plus propice dans notre époque. Ça dépend. Et du coup, on va chercher les ressources d'un côté ou de l'autre, en général d'un côté et de l'autre, pour ramener le meilleur. Alors, vous me direz comment on fait ça. Alors, si vous savez déjà vous connecter aux énergies, vous le faites. C'est-à-dire que en ressentant cette vie parallèle, vous allez voir que ça va vous donner des compréhensions ou un ressenti sur vous ou sur la personne qui va éclairer beaucoup de choses et aussi du coup libérer. Si vous ne savez pas faire, je vous conseille de plutôt vous faire accompagner ou de vous y intéresser dans un premier temps et ensuite peut-être de franchir le pas avec quelqu'un qui vous avez confiance et vers lequel vous êtes attiré. Et si vous avez une bonne intuition, peut-être que ça va se développer avec la pratique. Donc quand on connecte avec cette énergie-là, eh bien on va pouvoir voir, ressentir peut-être des scènes, des images fortes, des émotions aussi. On va ressentir peut-être ce que la personne de l'autre histoire vit, que ce soit de la frustration, de la colère, du ressentiment. Ça peut être aussi l'injustice, ça peut être aussi à l'inverse des choses plutôt positives comme de l'amour, une immense joie. Ça peut être aussi des choses que j'aurais souhaité réaliser. Et tous ces éléments vont venir enrichir la compréhension de mon énergie actuellement, ce qui va me permettre d'évoluer. Même si je n'en comprends pas tous les tenants et les aboutissants, mais ça va faire bouger mon énergie, c'est ça le plus important. Du coup, la connexion à l'habitat antérieur, que je vais expliquer, c'est pas tellement la curiosité de savoir ce que j'ai fait auparavant, parce que j'ai fait. On se l'attribue à soi, mais c'est plutôt notre âme. Hein. Nous, en tant qu'individu, on est bien là ici maintenant, et on n'a qu'une seule vie. Par contre, l'âme expérimente une infinité de possibilités. Et de l'autre côté,
je vais voir aussi que toutes ces mémoires dans mon corps vont simplement se pacifier et me donner un ressenti de légèreté, de soulagement, et du coup je n'ai plus à porter ces valises parce que ça prend de l'énergie en fait d'être connecté. Vous imaginez, c'est comme si vous aviez voilà 36 000 téléphones sur vous et qu'on vous téléphonait en même temps. Voilà, c'est la même chose. Le portail énergétique qui s'ouvre entre les deux expériences de vie va créer aussi une déperdition d'énergie puisqu'il faut bien quand même dépenser de l'énergie pour maintenir la connexion. Mais en même temps, ça peut vous en faire gagner puisque, comme je le disais, ça connecte aussi aux ressources et donc ça peut vous aider à avancer. En général, quand ça se fait, c'est justement qu'il y a quelque chose d'intéressant. Et ce partage, s'il est bien orienté, bien canalisé, peut vraiment vous faire briller et vous faire vous ressentir au mieux de votre être, ce qui est vraiment génial en l'occurrence. Voilà pour ce partage. Je pense que j'ai balayé déjà pas mal de choses. Il y a sûrement des petits ajouts. Alors, vous pouvez les mettre en commentaire si vous avez d'autres expériences à partager. Si vous avez des questions aussi, hein, allez-y. Et puis, si ça vous intéresse, foncez. Je peux également vous accompagner si vous le souhaitez. Vous avez toutes mes coordonnées dans la description de la vidéo. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée et je vous dis à bientôt.